Bonjour et bienvenue à ce premier numéro de ma chaîne YouTube Je me tiens à la porte. Je m'appelle Daniel Varzescha, j'ai 61 ans, je suis marié, j'ai des enfants, des petits-enfants. Je suis aussi professeur d'université, je suis docteur en études anglophones, je suis aussi pasteur protestant évangélique. Mon objectif premier, c'est d'annoncer l'évangile avec les mots d'aujourd'hui. C'est de revisiter les fondamentaux du message chrétien et surtout de présenter Jésus. Eh bien justement, je ne cherche pas à parler de religion ou de religion chrétienne. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de découvrir ou de redécouvrir avec vous ces textes bibliques et leur merveilleux message de salut. D'abord parce que c'est une très belle parole qui se trouve dans l'Apocalypse. Jésus dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, dans cette lettre qui est adressée à l'église de Laodicée, il y a au total 7 lettres dans l'Apocalypse, Jésus dit des choses assez dures à cette église qui se croit riche, forte, et qui en fait est une église tiède. Et il appelle cette église à changer radicalement. Et il lui dit cette parole que je vais vous lire, « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Et puis ensuite, il y a cette vision, qui est aussi une promesse, de Jésus qui se tient à la porte et qui frappe. Donc il s'agit d'un tableau qui s'appelle « La lumière du monde ». Il a été réalisé par le peintre William Hunt. Ce tableau se trouve à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Et il est l'illustration de ce verset que je viens de lire. On y voit en effet le Christ. Comment sait-on que c'est lui? Eh bien, il a une couronne d'épines. Il a aussi une cape royale avec une boucle sertie de pierres précieuses. Il tient à la main une lampe. Et cette lampe met en lumière cette porte. On sait que cette porte est fermée depuis très longtemps. On y voit un lierre grimpant, des herbes folles très hautes, des ronces même. Ce qui me frappe, c'est l'intensité du regard de Jésus, à la fois une détermination et aussi beaucoup d'empathie, parce qu'il sait que derrière cette porte, il y a un occupant. Autre détail, il ne peut pas entrer dans cette porte, il ne peut pas forcer la porte, car la porte n'a pas de poignée extérieure. Il faut que l'occupant ouvre cette porte. Ce qui m'interpelle dans les évangiles, c'est la personne de Jésus et sa singularité. C'est à la fois quelqu'un de doux, d'aimant et de ferme. Quelqu'un qui respire l'amour et quelqu'un qui est exigeant. Et surtout quelqu'un qui va vers les improbables, les exclus de son époque, les parias, comme par exemple les prostituées, les lépreux, les malades, les affligés de toutes sortes, et même les morts, les causes désespérées. Et puis ici, dans ce tableau, il y a une porte close, un lieu improbable. Et derrière cette porte, probablement un occupant, oublié, rejeté, claquemuré dans la solitude. Et puis cette détermination de Jésus à frapper à la porte. Qu'est-ce qui le motive? L'amour. Car il sait que cet occupant peut ouvrir la porte et accueillir la lumière. Et peut-être symboliquement, cet occupant, c'est vous. Et je me propose au travers de cette chaîne YouTube, tout comme Jésus, de me tenir à votre porte et de vous présenter le merveilleux message de l'Évangile. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.